Le coup d'envoi de ce Montpellier-Clermont, match décisif pour la qualification en phase finale. Deux équipes qui doivent absolument s'imposer. Ballon sorti pour Bello, Bello qui va taper une chandelle. Il va falloir être présent dessous. Ratez à la réception de ce ballon et pénalité contre Montpellier. Deux bleus. Le 2. À Anthony Bello de faire mentir cette statistique pour marquer les premiers points de ce match. Il reste 6 secondes. La tentative d'Anthony Bello. Il va passer entre les perches. Clermont mène à Montpellier 3-0. Capitaine. 6. On a une succession de fautes près des lignes. Le 6 bleu qui est 2 fois hors jeu. Ouais, carton jaune. Montpellier à 14 pendant 10 minutes. À 13 pendant 8 minutes 30. Et attention à côté Montpellier parce que ça c'est des... Et ça continue d'avancer là pour Clermont. Attention, Montpellier en difficulté. On n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'un but pour Cad qui est stoppé à 3 mètres. Jono qui a pu donner. L'essai, non. Ballon perdu. Ballon perdu par Thibault Lanin au moment d'aplatir. Et on revient à une pénalité contre Montpellier. Inefficacité maintenant depuis quelques matchs à l'extérieur. Hein. 3 essais inscrits par les Clermontois lors des 4 derniers matchs à l'extérieur, toutes les compétitions confondues. Clermont qui mène 6-0 sur la pelouse de Montpellier. Bien pris. Même sens avec Dakuwaka. Avantage en cours pour Montpellier. Qui sort pas. Chaluro qui a regardé cette balle. Reynard. C'est derrière jeu. Fouillé, pas d'un avant. Toujours avantage, 4 qui sort pas. Et cette fois, le coup de pied de Paolo Garbisi qui passe. Le score est donc de 6-3 pour Clermont sur la pelouse de Montpellier. 18 jaunes. 18 jaunes. Il va y avoir un carton jaune cette fois contre Clermont. Capitaine. Et contre Cancorier. Capitaine, il faut de la discipline. Hein. Il y avait 3 fautes sur cette action. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, Clermont avait à chaque fois pris un carton jaune. Ça se confirme encore aujourd'hui avec un ballon pris par Chaluro. Le ballon porté les Montpelliérains à 15 contre 14. Cette fois, Ituria a pu s'infiltrer. C'est bien défendu. Ballon conservé par les Montpelliérains avec la Mossitele. Mercer qui avance. Le ballon pour Serfontein. Darmon qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Montpellier encore avec Van Rensburg. Même sens, Parenga Amossa. Montpellier encore avec Mercer. Bien pris aux jambes par Lanin. Dakuwaka. Reynard qui essaie d'aller tout seul. Il est pris, plaqué. Ballon toujours pour Montpellier. On est à 3 minutes 20 après la sirène. Nouvel avantage en cours. Dakuwaka, il y va. Dakuwaka, est-ce qu'il a pu aplatir? Non, toujours pas. Il lui a manqué encore quelques centimètres comme tout à l'heure. Parenga Amossa, lui aussi, n'a pas pu aller derrière la ligne. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Mercer, la longue passe pour aller chercher Bridge. Cette fois, ça y est. 3 minutes 40 secondes après la sirène. C'est Bridge pour Montpellier qui va marquer le premier essai de ce match. Surtout intelligent d'être allé chercher cette longue passe parce qu'on avait mobilisé toute la défense de l'ASM relativement au bord qui était à l'affût d'un départ évidemment d'un puissant Montpelliérain. Du coup ça a libéré complètement les extérieurs pour Bridge. C'est très bien fait de la part des Montpelliérains. Il y a eu du caractère, de la patience sur ça. Avantage, le 6 qui plaque. Avantage en cours pour les Montpelliérains. Parenga Amossa qui a sorti ce ballon. Serfontein avec Darmon. Darmon qui a retrouvé une brèche, qui a pu donner à Serfontein qui résiste au plaquage. Il est stoppé à 5 mètres de la ligne et dans l'axe. Et voilà Darmon, Thomas Darmon qui a réussi à garder ce ballon et qui va aplatir le deuxième essai des Montpelliérains. C'est peut-être l'essai du break dès le début de cette séance. L'intervalle nécessaire pour Darmon, c'est efficace de la part des Montpelliérains. Thomas Darmon qui marque son 3e essai cette saison. Vous pouvez démarquer, le kiné bon. On s'assure de la reprise, s'il te plaît. Non. Carton rouge. Bon, Clermont va se retrouver à 13. C'est clairement un en avant volontaire pour nous. Vous avez la main ouverte et vous touchez.
jaune. En tout cas, voilà un ballon intéressant pour les Montpelliérains. Pour aller, pourquoi pas, chercher un bonus offensif qui serait très important également pour le MHR, pour le champion de France. On est juste devant la ligne d'en but. Des Clermontois seulement à 13. Ça va aller derrière la ligne. Et voilà qui est fait. Voilà le troisième essai pour les Montpelliérains. C'est Vincent Giudicelli. Infériorité numérique, sont obligés de se réorganiser de plus en plus vite, mais sur un ballon porté, quand il est bien organisé, le laps de... Ballon toujours pour les Clermontois. Beria. C'est bien fait, gagner un duel. Là, ils arrivent à gagner la ligne d'avantage. Il faut être capable d'enchaîner encore, mettre du rythme. Avec Tibérien maintenant qui est stoppé. Delki qui s'est converti en demi de mêlée. La cage. Ils essaient de mettre de la vitesse avec Clermontois. C'est intéressant ce qu'ils font. Raka qui a réussi à donner à Beria. Ils sont 13 hein, les Clermontois, on vous le rappelle. Ballon perdu, récupéré par Ratez. Mercer maintenant qui échappe au plaquage, qui va remettre son équipe dans le bon sens. Le deuxième plaquage raté, ça peut aller au bout ça. Un essai de 90 mètres. Comus Reinhardt qui va être à la conclusion de cette contre-attaque montpelliéraine. Quatrième essai pour Montpellier, marqué par Comus Reinhardt. Montpellier est toujours dans la course à la qualification. Le champion de France en titre n'est pas mort. Entre autres, Zach Mercer sur cette action-là, sur cette volonté, on l'a vu, de la SM de passer les bras au-dessus. C'est à ce moment-là qu'ils vont réussir à contrer, à récupérer ce ballon. Et derrière, derrière, vous êtes simplement sur un 3 contre 1. Une force quasiment impossible hein, à défendre. Et heureusement, bien joué de la part de Montpellier. Mais c'est forcément dur pour les joueurs de l'ASM parce qu'on les a vus à 13 être capables d'enchaîner un temps fort intéressant. Et on voit bien que ce manque de confiance qu'ils peuvent avoir, qu'ils arrivent un petit peu à gommer à domicile parce qu'ils arrivent à trouver un levier d'activation plus important à domicile. Ils n'y arrivent pas à l'extérieur. On sent ça manque de révolte. C'est pas forcément peut-être une équipe qui allait chercher cette place dans les 6, dans l'attitude. Et un nouvel essai en faveur de Montpellier. Alors qu'on revoit le ballon porté, bien amené. C'était lui aussi qui était qui avait récupéré. Transformation de Paolo Garbisi qui va passer à côté. Score final 34-6 en faveur de Montpellier face à Clermont. Une victoire bonifiée pour les Montpelliérains. Le champion de France reste en course pour la qualification pour les phases finales. Il va falloir encore aller chercher quelques victoires évidemment pour cette équipe de Montpellier.